Ok, donc Alain Deveau, c'est le dernier que je vous présente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Il a un centre équestre à Voidance, en Gruyère, spécialisé dans le dressage. Il a un CFC d'écuyer, ensuite une maîtrise fédérale de maître d'équitation, une formation en équitation classique avec Joao Oliveira, dressage classique principalement, débourrage, formation de chevaux et de cavaliers au dressage classique. Et en 2004, ça fait déjà maintenant 15 ans, mon Dieu. Vite. Oui, tu as fondé l'association des rencontres équestres où il fait venir des gens dans son manège et ils font, enfin tu peux expliquer ça mieux que moi, quoi. Vous faites des conférences sur tous les sujets, beaucoup d'éthologie aussi, et puis donc il y a longtemps qu'il est là-dedans. Si vous voulez, cette association Rencontres équestres, c'était parti en fait, moi je faisais de la guitare classique quand j'étais gamin. Et puis, mon prof de guitare classique avait fait une association qui s'appelait Rencontre Guitare. Puis, je trouvais chouette parce qu'ils se réunissaient, alors ils auditionnaient. Il y avait des gars, des professionnels de la guitare classique qui venaient d'Allemagne, d'Amérique, peu importe. Puis après, ils échangeaient des idées. Et puis, tout ça faisait évidemment évoluer l'art de la musique un peu plus haut, surtout dans nos contrées. Et j'ai trouvé qu'en dressage classique, alors je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres disciplines, on est tous un peu cantonnés dans nos convictions et dans nos lieux géographiques sans s'ouvrir. Puis l'idée de ces rencontres équestres, c'était justement un peu l'ouverture. Maintenant, ça fait 12 ans que l'aventure continue, en fait. Et puis qu'on a des grands noms comme justement Oliveira, Henriquet, Pierre Durand, qui est venu nous faire une conférence et un stage avec donc, l'ancien cavalier, enfin, le cavalier de Japlou, Gerd Schmann, qui avait milité contre la roule cure en dressage, etc. Donc, et un éthologue comme Jean-Claude Barret, qui était venu, que peut-être tu connais, qui était venu nous faire des conférences, en principe plutôt dans l'idée du dressage, mais tout ça pour dire que cette association Rencontres équestres rejoint un peu l'idée de Gilles de développer des choses comme on fait ces jours, pour ouvrir un peu les horizons. Puis ça, je trouve très intéressant. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller chez le fils du maître Oliveira, parce que je me suis rendu compte que finalement, si on veut goûter à ce qu'on appelle la haute école, ou les airs de Grand Prix, que ce soit piaffe, passage, changement de pied, pirouette au galop, ou pas espagnol, etc., jusqu'à ce que ça devienne organique, que ce soit en nous, il faut qu'on répète le geste des centaines de fois. C'est-à-dire quelqu'un qui veut dresser un cheval et puis qui se prétend à faire du passage avec un cheval, s'il ne l'a jamais goûté, mais je dirais intérieurement, ça reste théorique et ça reste mental. Alors ça se vend sur Internet, mais ça ne se vendra pas sur le cheval. Ça, je vous garantis. Parce que ce n'est pas facile. Donc j'ai eu cette chance-là d'aller dans une académie qui s'appelle, vous connaissez peut-être, c'était le fils du maître Oliveira. Je vous ai pris 2-3 livres si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on ne lit plus tellement, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'était vraiment un homme qui a écrit sur l'éthique, je dirais, sur la manière de faire, c'est-à-dire le faire en conscience, le dressage du cheval. À une époque, c'était l'après-guerre, donc les années 50-60, où c'était régi par la planète homme, essentiellement, avec ce que ça représente. Il y a du bon, mais c'était une équitation très militaire, où il y avait beaucoup d'officiers qui étaient profs. Alors, il y avait des belles choses, mais lui, il est venu un petit peu avec une certaine poésie, je dirais, à l'époque, et il fallait déjà oser le faire, et ensuite, après, il fallait le démontrer. Alors ça, c'était vraiment un privilège que d'œuvrer chez lui, ça c'est clair. Alors, Gilles m'a demandé de vous faire un petit exposé de 20 minutes. 20 minutes, ça va être délicat, parce que moi je parle beaucoup, tu m'arrêteras d'ailleurs. Sur le dressage, d'accord ? Donc, et le débourrage, en fait. Alors, première chose, c'était déjà de définir le débourrage. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, parce que Sébastien l'a fait. En quelques mots, la définition du débourrage, pour moi, c'est déjà préparer un cheval à rester calme au montoir. C'est-à-dire, on oppose un animal proie avec un prédateur qui est quand même humain. Le mettre sur son dos, c'est pas facile. Je ne sais pas si à l'époque, vous vous souveniez de Knie, qui faisait monter des tigres sur les éléphants. Un, c'est un prédateur, l'autre, c'est une proie. Alors, il y a la masse, mais c'est pas facile. Donc, ça veut dire que c'est important que le cheval reste, alors je ne vais pas aller dans les procédés, on en a assez parlé, mais que le cheval reste calme au montoir. Ça fait partie du débourrage, parce qu'on voit beaucoup de chevaux, quand on met le pied à l'étrier, ou dès qu'on met ils paniquent puis ils partent. Donc ça s'apprend, ça c'est hyper important. Ensuite, acceptation par le cheval du cavalier sur son dos aux 3 allures, par définition, pour le débourrage, et qu'il soit préparé à répondre au moins aux aides les plus élémentaires, c'est-à-dire des figures de base, des grandes serpentines, des cercles, sans parler du travail de 2 pistes, des transitions, qui deviennent ensuite plus des propos plutôt vraiment dressage classique, non, pour la définition du débourrage. Après, j'ai juste fait une parenthèse dans mon exposé, là un peu vite la parenthèse, mais pour parler de l'éthique et de l'esthétique. Ça veut dire qu'à travers les siècles, on recherchait à dresser les chevaux. Si on prend des gravures de Pluvinel en France ou de Salomon de la Broue, c'était
si vous voulez, la recherche esthétique du dressage, c'était de mettre des chevaux au passage en haute école avec beaucoup d'addiction là autour, c'est-à-dire des plumes, des costumes, mais c'était surtout un piédestal qui servait à afficher une certaine vanité, en fait. Donc on dressait les chevaux, je ne dis pas qu'on le dressait mal, je ne dis pas qu'on n'avait pas une certaine connaissance de la psychologie. D'ailleurs, Xénophon, là on se reporte à l'Antiquité, hein, c'est 300 avant Jésus-Christ, parlait déjà dans le dressage du cheval de guerre, de psychologie. Mais l'éthique, proprement dit, ce n'était pas vraiment le problème du moment. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bien, ça veut pas dire, mais ce n'était pas dans les mœurs. Donc, c'était surtout de montrer un cheval dans des attitudes qui impressionnaient la cour, qui impressionnaient. Donc, c'était réservé à une certaine noblesse et à une certaine aristocratie de la société, ça c'est sûr. Donc, juste qu'on soit bien d'accord, à travers les siècles, la recherche d'attitude de dressage était essentiellement esthétique. Depuis une trentaine d'années, la recherche d'attitude de dressage esthétique est éthique, mais ça ne fait pas beaucoup plus de temps qu'on met vraiment une pierre de touche au fait de le faire avec en conscience. Alors après, on est tous d'accord en théorie, mais le faire, moi personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de dresseurs classiques, je vous parle de dressage, mais c'est pareil en saut ou autre, qui le font au quotidien, c'est-à-dire qu'ils font de ces théories une vie, pas seulement entre quatre murs. Hein. Et puis, avec l'apparition de l'équitation éthologique, je dirais qu'on n'a plus vraiment, enfin, peut-être pas l'équitation éthologique, mais en tout cas de l'étude du comportement du cheval, on n'a plus vraiment d'excuses. Aujourd'hui, on pollue la planète, on en est conscient. Il y a 100 ans, on ne le savait pas. On peut encore dire nos ancêtres polluaient, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc, avec la connaissance technique, théorique que vous a fait Sébastien, Fred et consorts, et même que vous trouvez dans les livres, je trouve qu'on a un sens, évidemment, de responsabilité quand on entreprend le dressage d'un cheval. En tout cas, c'est ma conviction. Hein, donc, mêler les deux, ça serait l'idéal, pour ma discipline. Hein, ce qu'on ne recherchera pas forcément, évidemment, en saut, ou en western plus peut-être, mais en saut, c'est surtout, évidemment, ce qui compte, c'est le cheval ne refuse pas et ne fasse pas tomber de barre. Alors, il y a des cavaliers très esthétiques, mais il y en a d'autres, voilà. Tandis qu'en dressage, quelqu'un qui n'est pas tout à fait... oui, c'est vite vu. Vous rentrez sur un carré de dressage, niveau international, il y a 7 juges, le cheval, il donne un coup de tête, vous perdez 2 points, x 7, 14, vous passez de la première place à la 20e. C'est hyper précis, puis en même temps, ça doit être beau. Juste chez nous, pareil, en rallye, hein, OK. l'attitude fait partie des critères. Elle compte, oui, d'accord. Ouais. Donc, le dressage classique, définition... Moi, je remplacerais le mot dressage par gymnastique. C'est-à-dire, quand on prend le mot dressage pour des novices, souvent ils confondent avec les chiens assis, couchés, etc. Ce qu'on va chercher à faire avec le dressage classique, c'est à gymnastiquer le cheval. D'accord ? C'est-à-dire, là, je vous ai pris le livre de Gustav Steinbrecht, qui est le père de l'équitation allemande, qui a vécu au XIXe siècle. Et d'ailleurs, le titre est assez explicite, hein, Gymnase du cheval. Alors, c'est un pavé, mais pour ceux qui veulent entreprendre le dressage d'un cheval, c'est hyper intéressant. Je vous les laisse là, hein. Vous ne pouvez pas les prendre, mais vous pouvez noter les éditions. Alors, si jamais ça vous intéresse. Donc, pour vous dire que le dressage, c'est plus de la gymnastique équestre. En fait, on va chercher, comme on prendrait un athlète humain, on va l'assouplir latéralement, longitudinalement, le travail au bar pour les danseurs, le travail en patinage. C'est le même principe, sauf que l'élève, c'est un cheval. Ça, c'est le... Alors, on va rechercher d'abord à équilibrer latéralement un cheval. L'image du milieu, c'est l'équilibre neutre, l'idéal. Puis après, il y a des défauts. Donc, on va chercher dans un premier temps à adapter, après le débourrage, bien sûr, à adapter la tige vertébrale du cheval à la figure que l'on fait. Si on fait un grand cercle, une petite volte, une serpentine, le cheval devra s'incurver, comme une danseuse qui va donner des flexions latérales. Donc ça, c'est pour le travail. Évidemment, il y a un tas d'exercices que je survole qui vous amènent à avoir un cheval souple. Mais par nature, le cheval est comme l'humain, il n'est pas symétrique. Ça veut dire qu'à 90%, le cheval est gaucher, il a plus de facilité à s'assouplir à gauche qu'à droite, pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'en tant que fœtus dans le ventre de la mère, il est plié, c'est Ikea, hein. Il a le nez qui touche l'épaule, et puis après, par des soucis de tradition militaire, surtout, on l'aborde à gauche, on le scelle à gauche, on le bride à gauche, il n'y aurait plus besoin d'ailleurs, tu l'as fait tout à l'heure, tu l'as dit, vous devez faire des 2 côtés. Et je vous garantis que même si vous êtes un cavalier habile, tout d'un coup, de monter du côté droit, c'est vite déconcertant, hein. Ouais. Donc tout ça pour vous dire que le cheval, par nature, il est plutôt gaucher. D'où l'adage d'Oliveira, travailler 2 fois à droite pour 1 fois à gauche. Vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça qu'en dressage classique, il faut vraiment un cheval qui soit hyper symétrique. Vous allez demander un changement de pied de gauche à droite, vous allez demander de droite à gauche. Vous allez demander un appui à gauche, vous allez le demander à droite. Si vous n'avez pas travaillé l'assouplissement latéral, aucune chance. Ensuite, l'équilibre longitudinal, c'est-à-dire par nature... C'est où le pointeur? C'est là? Par nature, le cheval
je dirais, il est en porte-à-faux depuis sa colonne antérieure qui est à l'appui, du fait de sa longue encolure et de sa lourde tête. Je n'ai pas les proportions exactes, mais en principe, on dit 2 tiers, 1 tiers. Donc maintenant, d'arriver à l'étape finale du dressage qui est le rassemblé, donc on voit bien la ligne ici, hein, d'accord, et le remettre sur les hanches, c'est un travail qui va durer entre 5 et 6 ans et qui est réservé à une élite de chevaux, ça c'est sûr. Donc certains arriveront dans un équilibre longitudinal, je dirais, neutre, entre l'avant et l'arrière-main, ça c'est ce qui vous permet la compétition au niveau national, et certains chevaux, certains sujets arriveront dans le rassemblé. C'est-à-dire le report du poids sur l'arrière-main pour alléger l'avant-main, pour donner des allongés, pour donner du passage, du piaffe, la pirouette au galop, par exemple, où le cheval doit galoper autour de ses postérieurs, galoper sur place et pivoter autour de ses postérieurs. Donc cette recherche du rassemblé, pour arriver à passer un cheval sur les épaules, qui est naturellement sur les épaules et le passer sur les hanches, c'est un travail qui est très méthodologique. C'est-à-dire on doit toujours, vous connaissez un petit peu en psychologie, pour apprendre quelque chose, il faut de la technique, il faut de la méthodologie, il faut de la psychologie. Autrement, vous ne pouvez pas. Pour le cheval, c'est pareil, en fait. Hein, donc ça demande beaucoup de connaissances et de... Je ne vais pas m'attarder sur tous les exercices parce qu'on est encore là demain, mais pour vous dire que c'est un des buts du dressage de haute école ou de Grand Prix, c'est le rassembler. Donc là, même schéma, sauf qu'on voit la ligne du dessus qui s'abaisse, qui va carrément jusqu'à la levade, qu'on peut trouver à Vienne, à Saumur, dans les académies officielles, Rérez et Lisbonne. Alors certains chevaux s'arrêteront là, hein, ce qui est déjà très bien. Hein. Après, ce qui devrait faire la limite dans le dressage classique, c'est le sujet, c'est pas le maître, hein, sans quoi il n'est pas maître. D'accord ? Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à amener un cheval ici, mais le cheval est capable, c'est vous le problème, c'est pas l'animal. Hein. Soit bien clair. Hein. Le but du dressage, à travers les siècles, je fais juste un tout petit historique, on l'utilisait spécialement au labour, c'est-à-dire pour le travail des champs, d'accord ? Au labour. Oui. Pour le transport, il faut bien penser que pendant des siècles et des siècles, la vitesse de la société maximum, c'était 7 km/h. On avait les cerveaux moins condensés, on pétait moins des ch'tottes. Parce que l'idée, c'est que le cheval, au pas, il va à 7 km/h, et quand vous preniez un taxi pour aller de Genève à Paris, ben, vous faisiez 20 jours, quoi. Donc c'était pour le transport, pour la guerre, c'est-à-dire on voulait des chevaux maniables, parce que la cavalerie, c'était une arme à l'armée, si on veut, comme l'infanterie. Aujourd'hui, évidemment, la cavalerie était remplacée par l'aviation, l'artillerie, etc. Mais on a pendant des siècles dressé le cheval pour la guerre. Et l'équitation classique est issue de cette équitation-là. Évidemment, il n'y a plus besoin de se battre à cheval, hein. Il n'y a pas chez nous. Mais on veut quand même des chevaux maniables et tout, sauf que c'est un but artistique. Mais pendant des siècles, c'était ces raisons-là. Actuellement, on l'emploie évidemment pour le loisir, la compétition ou l'art équestre proprement dit, donc, ou l'équitation de loisir pour faire des balades. Okay. Donc juste pour savoir, être bien clair, parce qu'il y a eu beaucoup de traités d'équitation, je dirais depuis Salomon de la Broue jusqu'au XVIIIe siècle, qui étaient justement à but guerrier. Hein, Donc les attitudes exigées en compétition, on a 3 allures, pas trop galop, et il y a des attitudes qui sont demandées dans ces allures-là. D'accord ? Le pas, il y a 3 attitudes, le trot et le galop, 4 attitudes. Alors certains chevaux, ça c'est la base, c'est-à-dire pas moyen, trop de travail, galop de travail. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas en compétition, même régionale. Mais pour le rassembler, ça c'est international, ça veut dire que c'est une compétition qui sera au niveau, ce qu'on appelle S, quoi. Donc ça c'est juste pour vous donner une information. Après, ça c'est codifié, bien entendu. Si vous avez un cheval qui est au pas, puis il doit être au pas allongé, le juge va regarder certains critères qui vont faire qu'il a des notes qui sont bien ou moins bonnes, de 1 à 10. Hein. Alors là, je vous ai mis quelques airs qui sont issus du rassemblé. Ça, c'est des chevaux qu'on a dressés au centre, qui ont eu qui m'ont donné le privilège d'avoir accès à la haute école parce que le cheval le permettait. Alors il y a tout un déroulement depuis le débourrage jusque-là, c'est 6 ans, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, on le fait par le travail à pied. Donc le travail hors selle, en dressage classique, il y a les longues rênes, le travail à pied, le travail en liberté, le travail à la longe. Mais qui sont vraiment valables, le travail à pied et la longe, c'est longue rêne, ça se discute. Je ne parle pas évidemment pour ta discipline, mais pour nous d'être derrière, c'est très joli esthétiquement quand on voit les écuyers de Vienne qui font du trait aux longues rênes, c'est fabuleux. Mais dresser un cheval aux longues rênes, ça se discute. Tandis qu'à pied, c'est vraiment bénéfique parce que vous avez le regard, donc vous enlevez déjà la gêne du poids pour l'animal, puis vous avez le visuel. Tandis que quand vous montez, vous n'avez que le ressenti. Alors, tout le monde ressent, mais quand il faut faire juste, c'est pas toujours évident. Hein. Donc là, on voit bien que le cheval est dans le rassemblé, c'est-à-dire si on voit la pointe du
Là. Attendez, là. Si on voit là, juste devant la selle, devant le garrot, puis on voit la pointe de la croupe, on voit que la ligne est abaissée. Hein. C'est ce qui permet au cheval de venir avec son postérieur quasiment sous la selle. Donc ça, c'est l'allure du piaffe, qui est un des 4 R répertoriés en Grand Prix. Il y a 4 R répertoriés en haute école, c'est piaffe passage, changement de pied au temps et pirouette au galop. Si vous faites ça et les enchaînements, vous allez à la télé. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas. Donc là, c'est un cheval de 12 ans qui piaffe en main, donc par le travail à pied. Là, on a un autre cheval qui est donc PRE, pure race espagnole. Hein. Là, on a un cheval pur sang lusitanien de 10 ans qui pirouette au galop. Donc pour l'amener à pirouetter, c'est-à-dire à le persuader de le faire avec, comme je vous dis, avec éthique, esthétique et légèreté, c'est 6 ans de travail, puis il ne faut pas le faire n'importe comment, hein, parce que vous lui pétez les 2 jarrets, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc le cheval, il galope sur place, et en plus, il tourne l'avant-main autour de l'arrière-main, juste pour... et c'est entre 6 et 8 foulées, hein, c'est pas... Vous voyez, en western, je crois que c'est différent. Hein, un tour, ça dépend des chevaux, c'est 3 foulées. 3 foulées. Là, c'est entre 6 et 8. Hein. Si vous dépassez, vous devancez... Donc ça, c'est une pirouette au galop. Puis là, on a un cheval qui est au passage. Alors, l'école olivieriste ou l'école de tradition française, c'est là que j'aime bien les Français, c'est qu'eux, ils voulaient des chevaux qui soient dressés en descente de jambes et en descente de main. C'est-à-dire, au moment où le cheval a obéi, il y a une cessation de la demande qui se fait. Et le cheval permet de comprendre, ça j'ai fait juste, ça j'ai pas. Baucher disait, quand on punit un élève, il comprend ce qu'il ne doit pas faire, mais il n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Donc la descente de main et de jambes des Français, qu'a repris le maître Oliveira, bêtement dans les écrits, que vous lirez, vous verrez, il parle beaucoup de descendre la jambe et les mains. Donc là, on voit un cheval qui est au passage avec des rênes qui respirent, hein, pour reprendre l'expression d'Oliveira. Ça veut dire que le cheval se plaît dans son air, parce que s'il est tendu, il utilisera moins bien sa musculature automatiquement. Hein. Ouais. Puis après, c'est un choix qu'on prend dès le départ. On viole ou on travaille, quoi. Ouais. Pour qu'il vous donne son corps, il faut atteindre sa tête, autrement vous n'avez aucune chance. Hein. Qualité requise de la part du dresseur, parce que là je vous ai parlé du cheval. Il faut que le cavalier, pour commencer le dressage classique, ou même le saut, même j'imagine les disciplines que je connais moins, il faut une technique cavalière. Ça veut dire au-delà de la compréhension de quoi que ce soit, c'est que l'assiette soit profonde, elle doit être parfaite. Vous ne devez pas nuire, comme l'a dit Sébastien, avec des actions qui sont des fois involontaires, hein, bien sûr, hein, mais quelqu'un qui tape dans le dos du cheval, lui, il vous porte. Hein. Donc quand il prend une secouée dans les dorsales, je vous garantis que ça ne lui fait pas du bien. Et il n'a pas la possibilité, ça je m'excuse, mais je vous le dis net, d'avoir de la compassion pour l'humain. Hein. Il ne va pas dire, il m'a lassi, parce que... Non mais je vous le dis parce qu'on me pose souvent la question. Les mamans, dans les cours d'équitation, me disent, mais là, le cheval, il ressent et il profite. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est Walt Disney. Ça veut dire que si le cheval, il sent qu'il a une pression, puis ça lui nuit, lui, il dégage, ou il a mal, ou peu importe. Donc ça, il faut vraiment que le cavalier travaille sa technique. Assiette profonde, la main fixe, il va donner des indications au cheval, d'accord. Oliveira disait, la main est immobile, les doigts sont mobiles, la main fixe et la jambe descendue. Si vous avez ces qualités-là, vous pouvez entreprendre le travail de dressage, autrement vous oubliez. Je vous le dis net. Si vous voulez entreprendre la composition d'un morceau de musique, je ne connais pas la musique à fond, mais j'imagine qu'il faut quand même savoir ouvrir le couvercle du... Mettre là, puis... Donc ça, c'est de la technique pure. Ensuite, il faut des connaissances, enfin, ça précède même ça, je dirais. Des connaissances éthologiques. Vous devez savoir que vous dressez un cheval, par nature qui fuit, grégaire, etc. Enfin, toutes les connaissances que vous avez vues toute la journée avec Sébastien et madame, je ne sais plus ton nom. D'accord, ça c'est hyper important parce qu'on ne dresse pas la même chose à un cheval qu'on dresserait, je ne sais pas moi, un dauphin dans un aquarium là, ou un lion chez CNI, hein, ce n'est pas tout à fait le même animal. Ensuite, évidemment, il faut des connaissances parfaites de la gymnastique équestre, donc les assouplissements latéraux longitudinaux, comment les faire. Ensuite, le travail de 2 pistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je ne veux pas trop m'étendre, mais ça veut dire dès que le cheval... On ne peut pas dire au cheval, maintenant, tu vas faire ça. D'accord ? Ça, il ne fait pas. Par contre, on va augmenter le temps de suspension de ses membres en faisant du travail de 2 pistes, des épaules en dedans, des appuis, etc. Donc, il faut connaître tout ça, parce qu'on ne peut pas l'inculquer au cheval si on ne le connaît pas. Le travail des transitions. Vous connaissez peut-être Totilas, qui était 3 fois champion du monde, le cheval qui a eu toutes ces polémiques avec Choquemol qui l'a racheté. Ça, c'est un travail que Édouard Gall a fait énormément. Allonger, reprendre pour créer du dynamisme au cheval. Après, il a été critiqué parce qu'il a des allures quasiment robotiques et puis très, très artificielles. Mais en attendant, il y est arrivé et puis il a fait tourner l'équitation de dressage à 45 degrés avec son cheval. Donc, le travail des transitions. Ensuite, les vertus du cavalier. On en est où, là ?
la part du dresseur. Ouais, les vertus morales nécessaires. Donc, Fred, c'est Fred, hein. Tu en as parlé un peu avant, j'ai mis aussi. Donc, là, je vous donne un idéal. Hein. Vous allez me dire, mais ça, c'est le Christ, Bouddha, Lao Tzu et Confucius. Mais c'est notre but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on doit apprendre des choses au cheval, mais en tant que maître, parce que vous vous positionnez en tant que maître, vous devez maîtriser la connaissance technique. Donc, rester calme en tout temps, mais être énergique. Pas être apathique ou nerveux, à l'extrême. Doux et combatif. Pas évident, de plus en plus difficile. Et ensuite, altruiste et quand même un peu compétitif. Il faut quand même avoir un peu le sens de la compétition. Il ne faut pas qu'elle prenne le dessus, mais la douceur et l'amour va vous permettre d'être altruiste envers le cheval, mais il ne va pas vous faire piaffer un cheval, ça je vous garantis. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre ces... Après, on peut en rajouter. Donc le cheval, on lui apprend des choses techniques, et lui, enfin c'est ma conviction, il nous apprend des vertus. Enfin c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Alors après, je vous ai pris un adage d'Oliveira que beaucoup de gens connaissent. La pratique de l'équitation, si elle est bien menée, rend l'être humain meilleur. C'est une phrase qu'il a repris de Salomon de la Broue, XVIe siècle, qui est d'ailleurs le premier écrivain français, qui avait été apprendre chez Pignatelli, qui était un maître italien, qui avait une académie à Naples. Et il a marqué, et c'est à peu près la même phrase, Oliveira a repris, la pratique de l'équitation, si elle est bien menée. Donc, rend l'être humain meilleur, sous-entendu les vertus qu'on a vues tout à l'heure. Et puis pour finir, la phrase de nouveau d'Oliveira, l'art, c'est la sublimation de la technique par l'amour. Alors j'ai souligné technique et amour parce que quand on voit ce mot-là, tout le monde fait oh, super, mais ça sous-entend d'abord de maîtriser ça. D'accord ? Alors je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être virtuoses, qui jouent très bien du violon, du piano, mais qui ne mettent pas d'émotion, qui ne mettent pas d'amour, donc c'est un peu fade. Donc monter à cheval, moi il y a peu de gens qui m'ont ému, je dois vous avouer, en dressage, mais Jouan, ça en était un. Et puis parce qu'il mettait un peu d'amour via sa technique, ce qui donnait une œuvre d'art. Ouais. Alors voilà, je voulais finir un petit peu là-dessus. C'est l'émotion. Alors je ne sais pas si vous avez des questions ou au sujet du dressage classique, au sujet du débourrage. J'en pose une moi-même, je m'excuse. Dans le sens où on me demande souvent, est-ce qu'on peut dresser n'importe quel chevaux ? Alors nous, on a des Espagnols, des Portugais, on a des Allemands, des Suisses, et on a aussi des Franches-Montagnes ou des Frisons. Alors après, c'est clair que plus vous prenez un sujet qui est en équation avec la discipline que vous choisissez, plus vous avez de chance. Si Gilles et moi, on va faire de la danse classique, on a moins de chance que les dames. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, la race, personnellement, on est en train de dresser un Franche-Montagne qui va super bien. Je ne peux pas vous garantir que la jument arrivera à se rassembler et puis à faire passage, mais peut-être qu'elle va donner un très bon dressage de base. Mais tous les chevaux peuvent entreprendre le dressage, à condition qu'ils aient une santé morale et physique qui correspond. D'accord ? Maintenant, où ils vont, la limite devrait être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez l'élève. Ouais. Après, le dressage, c'est quelque chose d'hyper pointu. Comme je vous dis, vous rentrez sur un carré, compétition, le cheval il fait ça, vous êtes déjà hors jeu au niveau du classement. Donc c'est vrai que ça intéresse peu de monde, malheureusement, parce qu'il faut être un tout petit peu, perfectionniste. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, tu les as tous. Et merci beaucoup, en tout cas. Vous allez boire la bière.